Ici, je vais vous faire une petite vidéo d'expérience en tant que réflexologue. Il faut savoir que ces derniers temps, dans ma clientèle, j'ai des personnes qui, parce qu'elles travaillent énormément, et bien quand elles se retrouvent à rentrer chez elles, elles se retrouvent seules et se coupent du monde. Et donc, j'ai pu remarquer aussi cette fermeture vraiment parce que trop fatigués, parce que ils ont des choses du quotidien à régler et quelque part, eh bien, même si on leur propose une activité à l'extérieur, eh bien, ils n'ont pas la force, ils se sentent fatigués, ils trouvent des excuses peut-être parce qu'ils ont envie de rester dans leur zone de confort. Et donc, parfois aussi, de rester dans cette zone de confort et de rester chez soi, c'est parfois facile. Et alors, à ce moment-là, eh bien, on a plus tendance à avoir le mental qui tourne avec nos croyances qui nous limitent dans notre manière de fonctionner parce que nous avons derrière ça des peurs, et effectivement, à ce moment-là, eh bien, on sent une fermeture de déconnexion à la vie. Parce que justement, rester chez soi pour se reposer est tout à fait différent que de rentrer chez soi parce que quelque part, on a envie de se laisser vivre, de se laisser mener par la vie, alors que peut-être faire l'effort d'aller sortir à l'extérieur pour aller se promener, eh bien, ça demande un effort peut-être de départ parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, parce qu'il vente, parce qu'il n'y a pas de soleil, parce que... Et on se donne toutes des excuses valables parce qu'on n'a pas envie de se confronter au mouillé de la pluie, qu'on n'a pas envie de se confronter à la grisaille ambiante, mais si on se reconnecte réellement à la nature, on peut se remarquer, même en temps de pluie, eh bien, on voit des couleurs différentes en fonction de notre mouvement à travers cette nature. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je remarque que quand on s'enferme comme ça quelque part, eh bien, c'est une protection que l'on se met. Et cette protection que l'on se met, elle peut être bien à un moment donné parce qu'on est dans un état de fragilité et qu'il faut d'abord évidemment se recentrer sur nous-mêmes pour savoir réellement ce qui nous fait du bien. Et donc, mais ça n'empêche pas que une fois qu'on est fatigué, eh bien peut-être sortir de sa zone de confort pour aller se connecter au mouvement de la nature, que ce soit en faisant une activité en plein air, que ce soit peut-être en allant dans son jardin, c'est se reconnecter au vivant et de s'émerveiller de la nature. Et en réflexologie, chaque fois que je vois des personnes qui sont trop fatiguées ou qui n'ont pas l'esprit assez clair, eh bien effectivement, elles s'enferment dans un schéma de fonctionnement. Et la réflexologie, qu'est-ce qu'elle va faire dans ce cadre-là? Mais d'abord, une première chose, c'est de prendre conscience que on a nos limites. Et qu'est-ce que nous faisons avec nos limites? Si nos limites, à un moment donné, nous desserrent dans la réalité. Eh bien, la réflexologie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va relancer l'énergie qui correspond à l'enthousiasme, qui correspond à l'énergie de retrouver de la fluidité, et donc ça va aider la personne à mettre en évidence l'action à mener pour se recentrer, pour retrouver à l'intérieur de nous ce qui est d'abord notre propre priorité. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de tellement important à vous partager parce que régulièrement en consultation, j'ai des personnes qui s'oublient et on est tous à un moment ou à un autre, parfois dans cet oubli de soi-même. Et c'est tout à fait normal. Les personnes qui ne s'oublient jamais, ça n'existe pas, à moins d'être égocentrique, mais là, ça fait encore partie d'un schéma de fonctionnement dysfonctionnel. Et
fatalement, les énergies vitales, eh bien, elles vont se mettre en branle pour mettre la conscience sur ce genre de phénomène. Et donc ici, j'avais vraiment envie de vous témoigner ce que je traverse en tant que réflexologue, parce que quelque part, je me rends compte qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui vont vers l'extérieur par peur. Donc, soit on va vers l'extérieur parce qu'on a des peurs, ou soit on reste à l'intérieur par, par peur de l'extérieur. Et donc, c'est un cercle vicieux dans lequel l'être humain, eh bien, il est en interaction, soit il a peur d'aller à l'extérieur parce qu'il a des peurs, ou soit il rentre à l'intérieur et quelque part, il fuit l'extérieur. Et donc, c'est un mécanisme de protection par rapport à notre vulnérabilité. Et donc, ce que la réflexologie peut amener dans ce cadre-là, eh bien, c'est mettre de la conscience à travers nos émotions et de nous laisser traverser par ces émotions pour comprendre quelque part la, euh, la priorité de ce qu'il est vraiment judicieux de mettre en place pour nous, pour justement garder cet élan vital, parce que en réflexologie, tout est énergie. Et si on se focalise à rester dans un même schéma de fonctionnement, mais vous ne sauriez jamais avoir un résultat différent. Si vous vous sentez triste et que vous êtes enfermé et que vous avez perdu confiance et que vous n'allez plus vers l'extérieur, si vous restez là, non, ça ne changera jamais rien. Et la réflexologie, elle est là pour juste un outil de mise en conscience et que de dire vraiment à la personne, mais si vous n'allez pas vers ça, ça ne sert à rien de revenir. Et c'est ça pour moi qui est tellement important de vous partager. C'est que si vous venez en séance de réflexologie, c'est quelque part vous avez pris la responsabilité de vouloir aller mieux, la responsabilité de relancer l'énergie vitale. Et quand on relance l'énergie vitale, on a un esprit plus vif, on a un esprit plus clair, on a un esprit plus léger, parce que quelque part on entame ce processus. Et alors, d'une séance à l'autre, si, à condition que votre processus, eh bien, vous le mettez en place et que vous mettez réellement en place ce qu'il faut faire, ben vous allez voir que tout va s'ouvrir, qu'au niveau énergie, eh bien, vous allez émaner beaucoup plus, les gens vont venir plus vers vous-même et l'être humain, qu'est-ce qu'il a besoin, à mes yeux, c'est de créer du lien. Le lien ne veut pas dire attachement, le lien veut dire simplement de vivre ensemble, de pouvoir partager et d'accepter les idées des uns et des autres, la vision des uns et des autres, pour justement faire cette puissance vers quelque chose qui fait sens dans la vie. Donc voilà, je terminerai cette vidéo comme cela. J'espère que ça vous aura un peu aiguillé de ce que je peux évidemment amener en tant que réflexologue, et je vous dis à une prochaine vidéo pour vous partager mon expérience du moment. Et je vous dis à très bientôt.